mon ami, c'est très difficile quand même. Donc, mon modérateur, c'est un enseignant. Un organisateur, c'est un enseignant. Et je sais pas, Faridel aussi, c'est un enseignant. C'est difficile de vérifier les enseignants. Mais s'ils peuvent, ils peuvent. Parce que l'enseignant, c'est aussi la synthèse. Alors, moi, je suis professeur Diallo, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, va nous donner sur la thématique suivante, les ressources minérales en 10 minutes. En 10 minutes. Monsieur le professeur, merci beaucoup. Mes chers collègues, Yaya, c'est vrai que les experts, je mets des guillemets, le mot expert sont utiles, mais les scientifiques se construisent. Les ingénieurs d'habitude sont très bas. Mais je vais essayer de me limiter à ce temps. Mais auparavant, je vous demande de bloquer le chrono. Je voudrais saluer et remercier mon doyen, mais aussi mon ami, Agustin. Doyen Agustin, il fait partie de ceux qui ont guidé mes pas dans la société civile. Très chers collègues, comme vous le savez, depuis la loi de 2015 qui régit les universités publiques, nous n'avons plus seulement des missions d'enseignement et de recherche. Nous avons aussi des missions de service. Et pour moi, m'engager pour ma communauté m'a conduit naturellement m'engager au sein de la société civile. Il y a plusieurs formes d'engagement en démocratie que nous enseignons à nos étudiants. C'est pas seulement euh, adhérer à une formation politique, mais c'est aussi d'autres formes. C'est utile pour la démocratie. J'aimerais remercier le doyen Alintin d'avoir fait partie de ceux qui ont guidé mes pas dans la société civile. Et je ne peux pas euh, saluer ceux qui m'ont accompagné à mon engagement. Bien sans oublier mon aîné et grand frère Mamla Tefal, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Et avec lui, on salue le Sénégal pendant 5 mois. Il a été le coordinateur du Front de Paris, président, coordinateur de l'interrégional du président et donc était son adjoint au niveau de la région de Saint-Louis. Donc, je salue tous les collègues de la société civile saint-louisienne ici présentes qui ont cheminé avec et qui continuent de cheminer avec au sein de l'interrégional public européen. Je salue mon collègue et ami qui a été le premier secrétaire général. Collègue, vous me remerciez. J'ai eu la chance de recevoir le rapport de l'Africa Jom Center sur le terrorisme. Le jour même où je présentais à l'investigation Berger de Saint-Louis sur le consensus politique sénégalais. C'était Madame Kanté que vous avez envoyé. Vous étiez empêché, vous étiez bien sûr, parce que c'était normal que vous deviez rendre à l'Algérie. Vous n'avez pas pu faire le déplacement, mais vous avez envoyé. Et c'est ce jour-là, avec une note que votre frère envoyé par c'est le temps de parcourir, le temps qu'enseignant, quand on nous envoie, le premier jour, on le dit, on a il a été vraiment pour son œuvre dynamique. Mais surtout la finesse des recommandations. Et je voulais féliciter chaleureusement le think tank African Center pour ce travail de fond. Parce que c'est ça la société civile de co-construction. C'est ça la société civile de contribution. Pas seulement une société civile de critique,
pas de critique facile, mais une société civile qui faut développer un diagnostic sans complaisance du gouvernement de notre pays au niveau des objectifs. On demande d'échanger avec l'assistance sur la question des ressources naturelles. Pour eux, le oil est très bien pour le contexte indien, parce qu'il y a beaucoup de ressources naturelles dans la, dans la région de Saint-Louis. Mais vous m'avez demandé de me limiter à tout ce qui est exploitation gazière offshore, c'est un enjeu, mais aussi c'est un autre potentiel pour l'économie saint-louisienne, mais au-delà du contexte saint-louisien, aborder de manière globale quelle est la place des ressources naturelles dans la gouvernance économique du Sénégal sous l'ère Diomaye, du président Bassirou Diomaye Faye. Il n'y a pas eu véritablement de rupture majeure entre la prise de les ressources naturelles dans le design économique. Si on regarde la prise des différentiels des politiques publiques, la question de l'exploitation des ressources naturelles figurait au cœur de de transformation économique de notre pays. Si on regarde aussi l'agenda de transformation du Sénégal, on se rend compte que les énergies fossiles figurent comme le premier moteur de croissance dans le spectre de l'agenda de transformation structurelle de l'économie. Premier moteur. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes dans un pays riche en ressources naturelles. Depuis le 11 juin 2024, on a commencé le soin avec les gisements de Sangomar. Le 31 décembre 2024, BP a annoncé le feu de gaz et la production a démarré effectivement au mois de février 2025. Donc, cela veut dire que le Sénégal est devenu, depuis 2024, un pays pétrolier. C'est ça la chance du Sénégal. C'est quand même que on commence l'exploitation de nos ressources fossiles, pétrolières et gazières. Le Sénégal a entrepris pas moins d'une série de réformes, à la fois législatives, réglementaires et institutionnelles, pour préparer l'exploitation prochaine des ressources. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, au Sénégal, le débat public est beaucoup plus simple quant à la question de la gouvernance des ressources naturelles. Il y a un temps où il y avait beaucoup de, beaucoup de poussière, de contestation, il y avait des mouvements armés de bombe, il y avait les mouvements non qui étaient des mouvements initiés, des activistes, des organisations de la société publique qui travaillent sur les questions de gouvernance et qui avaient soulevé l'action collective pour demander transparence et de redevabilité dans l'octroi des titres miniers du pays et des fonds. On te rappelle que dans l'affaire Petrotim, un bon samaritain, on a donné des gisements des autorisations d'exploration de gaz pour le projet qui était à Grande Côte Afrique, dans des conditions opaques. Et on pourrait revenir dans les temps pour ne pas entrer dans les détails sur les conditions d'octroi du permis à Timis Corporation. Mais dans tous les cas, ça avait soulevé une certaine mobilisation après le documentaire de BBC, un scandale à 10 milliards de dollars. Et on s'est rendu compte que quand les organisations de la société civile et beaucoup de mouvements citoyens, nous avons sollicité au sein de publier ce que vous payez, donner quelques précisions sur les conditions de pouvoir de ce titre minier, ce qu'on leur a dit, là, il y a une arme, il faut que ça nous beaucoup. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sur le potentiel de nos ça pour le continuer travail, face de l'information. Et ça aussi, c'était la responsabilité. Le premier
communiquer sur ce potentiel-là et de veiller à ce que la transparence et la redevabilité soient derrière. Mais la société civile, au sein du comité national ITI, moi-même je suis membre titulaire du comité national ITI, où je préside la commission de validation. Le Sénégal a entrepris cette troisième validation. En ce moment, les évaluateurs sont venus de Norvège pour nous évaluer. C'est moi le président de la commission de validation du Sénégal en ce qui concerne l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de manquements de la part du gouvernement en termes de communication et de transparence. Et maintenant, le gouvernement du Sénégal commence avec les exigences de transparence de la normativité, le travail de la société civile, à communiquer sur les stratégies importantes du gouvernement, notamment la stratégie 4, industrie, qui sont deux stratégies extrêmement importantes qui devraient être à l'État du Sénégal. De publier la des importations de pour la production d'énergie. Parce que avec le gaz naturel que nous exploitons, une partie de ce gaz va servir à alimenter les centrales électriques qui fonctionneront désormais avec du gaz plutôt qu'avec du fioul lourd que nous importons du Nigeria. Donc cela va réduire le prix de l'énergie, le coût de l'énergie. Et si on arrive à réduire le coût de l'énergie, ça va pousser le secteur de l'industrie. Pourquoi la stratégie gaz est adossée à la stratégie gaz industrie. Comment est-ce que, à travers le gaz, on arrive à pousser le secteur de l'industrie? Et même comment, à travers le gaz, on va arriver à travers la fabrication du engrais à pousser le secteur de l'agriculture. C'est ça qu'on appelle, dans le jargon des industries extractives, la création de liens qui permettent de ne pas dépendre uniquement de l'exploitation des énergies et d'utiliser les revenus générés par l'énergie, bien la technologie qui accompagne les énergies pour pousser d'autres secteurs de l'économie et éviter notamment le syndrome hollandais. Les Hollandais avaient découvert de pétrole de gaz. Ils ont construit leur économie sur la base de ce pétrole et de ce gaz. Quand il y a eu la crise financière des années 79, des années 70, quand il y a eu la chute du prix du baril du pétrole, l'économie hollandaise avait chuté. Donc, pour éviter ce syndrome hollandais, il faut créer des liens intersectoriels. Il faudrait que on ne peut pas, comme le dit très bien d'ailleurs notre doyen Chambassé, donc il ne faut pas sacrifier d'autres secteurs de l'économie. Ma frère et ami que j'appelle expert, parce que dans une élection, Famata reviendra sur le secteur de la pêche et les interconnexions entre la pêche et l'exploitation gazière. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus parce qu'il y a une étude que j'ai eu à mener pour le compte de LSD Energy Transition Fund sur les impacts de l'exploitation gazière offshore sur les activités de pêcheurs de la langue de Barbarie. Et les résultats de cette recherche ont été partagés. Et Mme Samotar, sœur et amie, reviendra la mix entre exploitation gazière offshore et enjeux impact sur la pêche. Donc, principalement, industrie et l'utilisation du gaz pour la fabrication d'engrais, notamment l'urée, pour l'économie, notamment l'agriculture. Le projet JTA, c'est 20 TCF de gaz, c'est l'équivalent d'à peu près 566 milliards de cubes de gaz naturel, de gaz mondial, et on a commencé l'exploitation. Une partie de ce gaz, comme je vous l'ai dit, va servir à développer une stratégie, à substituer progressivement l'utilisation par l'utilisation du gaz. Il y a aussi une semences de pétrole par jour au niveau de la région du Sahel, qui a démarré depuis 2020. Mais il y a un projet qui est extrêmement important. Il n'est pas encore connu de décision finale d'investissement. C'est le projet Yakatera, le Kayar Offshore Profond. Mais là, la quantité de gaz est presque à du pétrole. Mais moins de quantité de pétrole de plus.
Ce qu'on a découvert à Saint-Louis. Le gouvernement espère avoir une décision finale directement au courant de l'année. Nous avons appelé Jacques Inter. Quand je discute avec nos amis du ministre, moi, je me dis que c'est au jugement Sénégal. Et Pipi, qui était l'un des opérateurs principaux de ce projet, c'est retiré. Du pétrolier, c'est retiré. Et comme je sais, on ne sait pas. C'est le Sénégal, il se passe qui est multinational qui est rentré dans ce projet. D'accord. Tout ça, c'est un projet qui est extrêmement important. Maintenant, dans le contexte saint-louisien, c'est par là où je vais terminer. Mon très cher ami me regarde avec de gros yeux. Saint-Louis, quand même, c'est au-delà. Je ne vais pas parler de la pêche parce que Mme Famassa doit revenir là-dessus, pas aussi doyen Moussa Pratin. Il y a Mme Baye Diallo, il y a beaucoup de pêche là, donc je ne vais pas aborder cela. Mais il y a l'angle des changements climatiques au niveau de la région de Saint-Louis. La région de Saint-Louis fait face de région côtière. L'avancée de la mer a fait disparaître progressivement d'importantes superficies et on a une régression du peuplement végétal et du changement climatique. Si on voit la presse qui faisait de l'âge au moment du président Abdoulaye de l'université et le mettait en œuvre, aujourd'hui, le canal a atteint environ 3 km. Il ne faut pas les combien de pêcheurs ont fait autour de la presse. Mais quand les reviendront tout à l'heure sur les chiffres exacts. En ce qui concerne la zone de Saint-Louis en allant vers le Gandiolé, et ça, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. La Banque mondiale nous dit la situation sera 80% de la serait inondée. Et la Banque mondiale dit qu'il est la situation sera catastrophique car 80% de la ville de Saint-Louis sera inondée, nous dit la Banque mondiale. Des quartiers comme Kalanga et Genda pourraient être envahis par la mer. Et des villages fabriqués ont complètement disparu à cause de l'effet des changements climatiques. Comment maintenant reculer ce risque? Attention des ressources hydrocarbures des changements climatiques. Les ressources côtières sont en jeu de paix. La bascule vaut quand même 220 milliards d'entrées de débit. Si on regarde les chiffres du ministère de la Pêche de 2019, et l'exploitation de l'ensemble du secteur extractif, oil, gaz et mines réunis, nous a valu pour l'année 2024 380 milliards. Et que la pêche vaut plus de 320 milliards d'entrées de débit. Et de manière régulière par an, c'est des ressources. Voilà. Alors que les hydrocarbures ne sont pas des ressources renouvelées. 80 milliards. C'est le candidat généré par le secteur. Si on regarde des hydrocarbures, ça ne dépasse pas 20 milliards. C'est autour de 30 milliards. Donc, ce qu'on devrait sacrifier les secteurs de la pêche, on devrait minimiser les impacts des changements climatiques. Je crois qu'on ne devrait pas écouter quelqu'un comme Donald Trump ou du village qui pense que le changement climatique est le plus gros problème du siècle. Tout son point de vue. Mais peut-être qu'il ne subit pas les impacts climatiques. Nous qui sommes habitants à Saint-Louis, j'ai vu tout à l'heure, quand on faisait la tour de table, des gens qui habitent à Riala, il y a des placés climatiques au niveau de la région de Saint-Louis. Doyen va bien parler de réfugiés climatiques actuellement. Donc, ceux qui disent que les changements climatiques ne sont pas ils ne comprennent pas grand chose. Donc, voilà, très chers collègues, les quelques points
que je voulais aborder relativement à l'exploitation des hydrocarbures, changement climatique, érosion côtière et enjeux et défis pour la pêche. Mais ce qui est là, je vais vous la parole à mon frère expert. Merci, cher collègue, pour cette brillante intervention et aussi pour cette alerte. Sacrifier certains secteurs au profit des ressources d'exploitation des ressources extractives. C'est une importante question à laquelle on doit répondre au moment des débats sans aucun doute. On va y arriver. Merci, hein. On a tellement respecté le temps imparti, même s'il y a eu 3 minutes de plus. C'est pas grave, ce que vous dites, c'est une question de surprise de Saint-Louis, quand même, ville centenaire, et des Saint-Louis. Donc, il dit souvent, il y a des questions nouvelles. Nous, juristes, nous commençons à appeler la troisième génération des droits de l'homme, les droits solidaires. Les droits solidaires, question environnementale, question qui touche là. Quelqu'un qui agit dans une ville en Chine impacte, son action a un impact sur celui qui trouve à Sanari. Donc, c'est une interdépendance, ce qu'on appelle les droits solidaires. Il y a des questions individuellement laissées à un pays qui ne peut pas trouver de réponse malheureusement. C'est le cas de l'érosion côtière. C'est le cas de la désertification. C'est le cas de tout le changement climatique. C'est le cas de la question du terrorisme, de la sécurité. Toutes ces questions nouvelles, laissées à un pays seul, n'aura jamais de réponse. Ça demande une solidarité intercontinentale qui dépasse le continent, qui dépasse la région. Et donc, c'est pourquoi il y a cette tension entre les pays développés et les pays sous-développés, parce que tout simplement, c'est une question transversale. Nous qui exploitons le monde, nos pays sont les moins industrialisés, mais on subit les conséquences des autres pays. Comment on va profiter avec notre écosystème, avec notre nature, pour que celle-ci puisse nous profiter. Et c'est pas ce qu'on inscrit dans nos constitutions soit une réalité. Moi, je l'ai vu en 2016 dans le référendum, on a le 25 qui dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. J'ai dit, il y aura un changement de paradigme dans la gestion de ressources. Est-ce que ça aussi c'est une question? À partir du moment où les ressources appartiennent au peuple, mais dans l'utilisation de ces ressources, le peuple doit être impliqué à travers sa représentation. Et qu'on doit contribuer à gérer les ressources par voie réglementaire, c'est-à-dire par des décrets et des contrats. Donc, on continue à gérer ces ressources par décret, par contrat. Donc, cela veut dire que c'est l'exécutif qui gère. Sa voie représentative, c'est l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a toujours pas une gestion populaire des ressources. C'est avancé, c'est un effet d'annonce des ressources appartiennent au peuple. On devrait migrer et aller vers une appropriation populaire des ressources. Ce n'est pas encore le cas. Et ça, moi, c'est une revendication personnelle. Le mode de gestion doit changer si on croit. Si réellement on croit que les ressources appartiennent au peuple, le mode de gestion doit changer. On ne peut plus continuer à gérer les ressources par décret et par contrat. La preuve, c'est vrai que c'est publié. Il pose la fixe. Et puis c'est pas vous nous connaissez mieux que nous. Comme vous l'avez dit, mieux se trouve controverse. Nous avons été suivis par notre collègue Ibrahim Silla, qui devrait nous atteler sur la réforme institutionnelle. Il n'a pas encore le doigt. Donc, on va passer. Il m'a demandé de fleurer, mais ça, c'est pas sûr. De demander, parce que c'est, comme je l'ai dit, je suis très passionné par ces questions. Et un modérateur qui devient en conférencier, c'est un risque. Alors, mais quand même sur deux points. Voilà. On va terminer avec ça. On va terminer avec ça. Alors, monsieur Thermosset, expert en décentralisation, on a député, conseiller départemental, enseignant associé à l'Université Gaston Berger, qui intervient là-bas dans notre master,
euh, décentralisation et développement durable. Donc, c'est pour servir pour l'UGB. Et donc, c'est bien de vous retrouver ici pour partager avec nous votre expertise sur cette thématique qui est la décentralisation, qui est vraiment votre domaine. Monsieur Bouin, le cas de la décentralisation, ouais, en 2000, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, merci beaucoup. Merci à l'unité. Merci tout le monde. Nous avons la transgression. La gestion mondiale économique sur le même, sur le secteur, tout le monde s'est dit, c'est ça. Décentralisation, moi, je dis, on est dans la centralisation. On fait les informations négatives, donc préfixe, négatif. Question et processus. Le fait institutionnel et au niveau de la décentralisation. Je crois que là, il y a en termes de Valentin de Saint-Thérapie, le Sénégal a eu son premier maire en 1730 sur nous. 1730. Le cancer, c'est le premier 8 août 1832, il connaît le 5, suivi de Dakar, le plus petit, et c'est là où nous sommes retrouvés par compréhension du pouvoir de l'économie. Donc, c'est une économie qui peut se faire tout est là de plus. Quand je parle de qui était humain, avec bien, ça fait bien là, le service, très bien, le président continuera, mais il y aura le début, tout préfet, pour le service, pour le peut-être, il a fait les gens de communalisme, les équipes de la période, et puis, le producteur, le forme de la cause. On demande à la région, que les régions, tout le monde, la commune, qui, dans le
qu'on a fait ces femmes. Quel est le sens qui nous a fait toute la discussion par rapport à Japon, c'est une santé du droit de l'homme. Moi, je vois que les gens, c'est ce que vous parlez, non, non, passe. Mais, tout ce que la compagnie, enfin, mais personne, dans le cas, le cas qui peut être la c'est pas une personne, pour la chance, parce que c'est de retrouver. Et le au Sénégal, au Sénégal, quel que soit, est conduit par l'État. Le cumul des petits global, je viens là, je peux vous dire, problème, c'est pas une discussion de la revue. C'est une discussion de tout à fait. Peu de donner des ressources à la communauté. Et les gens qui ont des mais quand on va à un programme lui-même, c'est la fête, c'est pour la fête aussi. Tu pourras avoir quelque chose. C'est important aujourd'hui. C'est l'activité financière par rapport à la décentralisation au niveau du Sénégal. Nous pensons pas depuis les faits municipaux, les travaux municipaux n'ont pas juste les nouveaux faire le travail. Je dis que regarde, tout ce qui est dans la France, ça va nous avoir. C'est pas tout le monde. Tout ça va nous protéger, nous sommes pas. Mais dans les deux, c'est le commune. Vous allez devenir par rapport à Dieu, vous n'avez pas de temps de communication. On a dit, on a mis de côté, on a mis de côté, il a fait ça. On l'a dit, non, côté. Et, c'est un retour, mais c'est un retour. Là, c'est un confiance. La gouvernance classique au niveau du Sénégal, c'est une censure. C'est la maman qui vous tout ça. Pris d'accueil, vous appelez dans la paix d'avant, vous mettez dans la pénitentiaire, vous mettez dans la pénitentiaire, c'est le même chose. Et nous, c'est un peu au parle. C'est évident. Regardez les incohérences de l'utilisation et les incohérences du équipage et des incohérences dans la structuration de l'espace qui constituent des difficultés extrêmement importantes. Ce qu'il faut retenir, j'ai dit, la décentralisation sénégalaise est qualifiée de décentralisation exceptionnelle. C'est-à-dire une décentralisation qui s'apace la réalité. C'est fondamental. La dimension financière, je l'ai dit, reste le parent pauvre de la décentralisation. Les ressources humaines, nombreuses et peu qualifiées. Le manque de viabilité des territoires. À l'heure où nous parlons, il y a 601 collectivités territoriales au Sénégal. 558 communes, plus 43 départements. L'autre jour, quelqu'un disait 47. Il y a 46 départements législatifs, mais il y a 43 départements politiques territoriaux.
Je crois que le périmètre de la commune coïncide qu'il n'y a pas de département. À Dakar, à Pékin et à Guédiawaye, il n'y a pas de conseil départemental. Donc aujourd'hui, on parle de 43 départements d'activité territoriale. Aujourd'hui, il y a un manque de plein type de sécurité territoriale. Il y a 6 je dis aujourd'hui, qui n'ont pas d'argent de serre, qui n'ont pas aussi besoin quelqu'un de faire cette décentralisation. Place de fonction publique locale, défense d'élu personnel pour apporter les contenus, il faut une conservation des secteurs, une volonté filmée accompagnée des politiques locales, une présence plus des partenaires financiers et ONG dans la zone locale. Il faut une liberté financière et fiscale. La sécurisation des finances publiques sera forcément par des garanties constitutionnelles. Aujourd'hui, vous le voyez, le développement du Sénégal passera forcément par le développement du territoire. C'est de dire que le niveau local est le le plus pertinent de mise en œuvre des politiques de développement. La territorialisation des politiques publiques, c'est vrai, mais au-delà de la au-delà des slogans, il faut aujourd'hui, il faut que chaque voix puisse trouver sa véritable signification, sa véritable exception. Et je vous remercie de votre Merci. Donc,
rendu des conseils des ministres, chaque fois qu'on évoque cette question, on le fait de manière sommaire et évasive. Cela veut dire qu'en sent il y a une difficulté encore pour structurer tout ça, surtout du point de vue juridique, mais également du point de vue de rattachement territorial. Dès qu'on touche le rattachement territorial, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de pédagogie et beaucoup d'ingénierie. Vraiment, monsieur le doyen, merci. Ça nous prend quand vous parlez de ces questions-là, vous le faites avec beaucoup de passion. Et c'est toujours un plaisir de vous écouter et on continue de bénéficier de votre expertise. Alors, à présent, on va entendre une voix féminine pour changer un peu de ton, de tonalité et certainement de teneur aussi. Madame Pamasa, femme transformatrice, SGCLPA. Vous allez nous dire tout à l'heure ce que ça signifie. Donc, il va nous entretenir sur la thématique formulée comme suit. Droits des femmes. Mais droits au pluriel. Voilà, droits au pluriel. En 10 minutes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup, cher professeur. Moi, de Pamasa, une femme transformatrice politique. La secrétaire adjointe du CLPA, c'est le Conseil local de pêche artisanale en santé, Conseil local. de la pêche artisanale, qui est une institution dirigée par le préfet, le secrétaire général du départemental de pêche. Maintenant viennent les communautés de pêche. C'est-à-dire, c'est une institution qui s'est développée entre l'État et les communautés de pêche. Je salue encore tout le monde. Encore notre particulier, notre assistant du CRPA. Mais je trouve ça aussi le président, cher ami. Je l'ai dit tantôt, merci beaucoup, cher professeur. Mais permettez-nous quand même que représentons les communautés de nous exprimer plus amplement en Wolof. Donc, il y a des termes que nous voulons expliquer et que nous voulons faire en haut. Mes excuses. Merci. Merci beaucoup, président. Voilà. Jërëjëf ñu ngi voilà voilà ñu ngi nuyuwaat ñëpp di leen jaajëfalaat di remercier waat le président Alioune Tine Africa Jom Center ci implication bi mais aussi ci document bu am solo bi nga xamante ni jot nañ cee xool tuuti rek xam naa ne après dinañ ko gën a yaatal di nuyuwaat encore le professeur Pafara. Le professeur Pafara comme ni koy waxee tey communauté bu ne tax di wax ci yenn problème yoo xamante ni vraiment problème yu yaatoo yaatu face forum civil de ce que vous payez parce que je crois que depuis le recette sismique yi c'est en 2014 jamono yooyu lañ doon ànd ak communauté des pêcheurs les femmes transformatrices de produits halieutiques les mareyeuses les micro-mareyeuses pour xamal leen ci li nga xamante ni moo leen di xaar ci bi Sénégal di xool xam hydrocarbure gaz wala pétrole ci zone di nuyuwaat baax si jàmm ko ñaanal moom tamit xam-xam yaatu gis naa ko léegi aussi sama frère Jibi Diallo maa ngi nuyu assistance bi yëpp ngeen jégal si ka bu may limee rek day kii tey modérateur bi nee na 10 minutes la ñu am voilà ñun li ñu xalaatoon rek dañ ko tëggoon ci benn contexte ci ñetti point bi ci jiitu woon dañ doon wax ci li nga xamante ne moom mooy ouverture brèche nag buñ ko déggee mooy bël bi nga xamante ne ñu ko ubbi woon en 2003 te xam naa ni jamono yi ko le président Abdoulaye Wade dugg bi c'était pour sauver Saint-Louis des inondations mais tey ñu ngi en 2025 brèche boobu ñu ubbi woon mu nekk 4 mètres tey mi ngi toll ci 8 kilomètres
ci bu ñu bëggoon a suivre mais nag mu nekk benn problématique boo xamante ne am dafa des conséquences écologiques mais aussi humaines parce que comme ni ñu koy waxee rek dañ doon sauver te ba ubbi loo xamante ni comme ni ñu koy waxee loxo doomu aadama dugg na ci ba na mu meloon ñëpp tey yaatu naa yaatu ba mi nga xamante ne te def dégâts yoo xamante ne en matière de matériel moom ici écologique et humaine maanaam ay doomu aadama yoo xamante ne dañ ci ñàkk seen bakkan ndax place boo xamante ni place bi nekkaay ay nappkat di fa daal seen doole tey ñuy compter presque plus de 600 morts ci biir zone boobu kon foofu la fay xew xewul fenn beneen bi ci def muy zone stratégique ñu wax ci napp ak li nga xamante ne moom mooy hydrocarbures bu ñuy wax ci napp ak hydrocarbures bi itam dañuy dellu si rek ci li nga xamante ne mooy pêche artisanale bi fii ci importance bi nga xamante ne napp gi am na ko surtout sur le plan socio-économique mu nekk aussi benn ressource boo xamante ne alimentaire boo xamante ne essentiel muy ferñeente yi nga xamante ne moo nekk ci li nga xamante ne moom mooy jën mais aussi mu nekk loo xamante ni dafa am dimension culturelle mais itam dafa am loo xamante ni c'est identitaire maanaam si la ñuy nit ki en tant que tel li muy yëg ak connaissance bi mu ci am la connaissance endogène na mu ko doon defee démb koy defee tey ba mun ko séddali ko maanaam bu mun ko partager ak ñeneen ñi nga xamante ne mooy connaissance su tey mais ñu jël beneen point aussi mu am ay difficulté maanaam enjeu ak difficulté de la pêche ñun nag bi ci jiitu surexploitation des ressources halieutiques toll nañu jamono boo xamante ne tey nappkat bi ci changement climatique comme ni ñu doon wax léegi géej gi soppeeku na soppeeku boo xamante ne moom xoolatul jën bi nga xamante ne war na ko napp war na ko teer wala déet maanaam jën bi nga xamante ne yàlla dogal nañu bu demee bu gisee rek boobu lay indi alors que surexploitation boobu tey day am jeexital boo xamante ne daf koy def ci géej mais itam comme li ma doon wax léegi rek ci danger bi nga xamante ne c'est aussi à la pêche mais aussi pression démographique bi nga xamante ne changement climatique mi ngi koy def ndax Saint-Louis foog naa ne exemple la boo xamante ne palpable quand on parle de changement climatique tey yaa ngi gis suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk ci zone de relogement yi mel ni Juba Sarr yàlla ci condition yu métti yi nga xamante ne ñoo koy dundee parce que li ñu xamoon démb mooy dëkk ci boor géej seen matériel liggéeyukaay maanaam seen gaal nekk ci boor géej seeni soxna yi liggéey transformation site de transformation yi nekk ci boor géej ñu amoon habitude bu ñu xëyee suba dañuy jeñ gaal gi dem wuti jën ngoon ñu teer jigéen ji am ci loo xamante ne moom lay liggéey daan ci dooleem mu dellu si ci njaboot góor gi itam amoon tey accès boo xamante ni jigéen gi tey loolu jafe tey ñi nga xamante ne ñoo nekk ci zone de relogement yooyu non seulement li ñu amoon démb ko foofu tey mais sore waay li nga xamante ne sax tey sore na ko pour la ñu mën a xëy mën a jóge si si yooyu ñëw ci fépp seen place liggéeyukaay problème yu bëree bëri la ba nga xamante ne li feeñ ci zone de relogement yooyu bare na trop ba nga xamante ne ñooñu war nañ leen seetluwaat xoolaat leen ci mode yooyu nga xamante ne moom la ñuy dundee tey nga xam dégg bu ñuy wax nag ci exploitation pétrolière et gazière offshore fii au niveau de Saint-Louis dañuy wax découverte récente grande tortue d'Afrique projet GTA bi nga xamante ne Sénégal daf koy séddoo ak Mauritanie ñu ko fekk nag maanaam acteurs yi nekk na BP Brigide Petroleum Cosmos Énergie ak Petrosen mais promesse yi nga xamante ne moom la ñu defoon muy promesse économique ak localisation itam yi nga xamante ne moom moo dem ci zone de pêche yooyu ñu jël benn point boo xam ne dañ ko tuddee problème de cohabitation entre pêche et hydrocarbures ñu cité li ci jiitu d'abord muy les problèmes parce que buñ ne problème rek ci exploitation gaz offshore y a la dégradation des écosystèmes dégradation boobu nag gis nañ ko depuis ci recherche sismique yi parce que jamono yooyu ñuy xool naan gaz am na fi wala am fi jamono yooyu lañu jeqi géej jamono yooyu lañu fooree ay këru jën maanaam ay roches yoo xamante ne ci jamono yooyu la biir géej gi yàqu malheureusement nag xam naa ni suñu expert bi Pafar dañuy wax nañu Mauritanie ci jamono yooyu ñu def recherche ñoom defoon nañu benn vidéo boo xamante ne defoon nañu benn vidéo boo xamante ne loolu nag illustré le fond marin bu zone noire Mauritanie Atlas voilà ba ñu mun a xam ci biir géej
lan la nekkee lan moo fa yàq ak nan la def pour permettre tey système multinational boobu ëllëgee ñu exploité gaz am ñu defaat les mêmes vidéos pour voir les dégâts yi nga xamante ne def na ba balaa ñuy jël seen bagage di dem ñu mën a defaraat seen fond marin ba mel mais malheureusement fii au Sénégal c'est vidéo ce qui veut dire que tey multinational bi fi nekk pour une durée quand même de 25 ans bien 30 ans su paree muy jël bagage bu dara loo xamante ne war na doon na loo xamante ne war na réflexionné ci les choses yi nga xamante ne démb yàq tey comme ci la boo xamante ne tey li ci des muy la richesse des zones maanaam comme li ma doon wax fii 5 500 kan ñooy fi nekk tey wax naa sax ci bët wax ni installation benn bu génnee tuuti rek yaa ngi ci biir frontière Sénégal donc li ñu am ci parc ferroviaire ci ay gaal permettre ñu amuñu support social boo xamante ne sax ci jamono yu njëkk ñoo war nañ seet loolu moo war a doon ku génn dëkk primaire ba ci sous-région rek communauté gendarmerie communauté de pêcheurs dans mais nag tey dañoo am leneen lu bees li ma wax installation multinationale loolu dafa def une réduction de zone de pêche parce que bu ñuy wax ne gaal dans les 40 foofu am na installation mais multinationale bi wàcc sa ba dans les 40 kilomètres foofu am na installation pour la liquéfaction ci gaz boobu mais bu wàcc dans les 10 kilomètres bi nga xamante ne le roche corallien Jatara se trouve dans cette ci Jatara moom dans les 10 kilomètres tonton sa pass sax nee na manqué la 10 kilomètres parce que bu ñu jël zonage bi sax bu mat 10 kilomètres foofu la DP teg beneen installation boo xamante ne tey ci li ma doon wax ci parc hydrogène muy commission gaal yi nga xamante ne mooy gaal yu ndaw dañ doon fii la matin suba si 6 heures du matin ñu toog 16 heures le soir terre am ci seconde loo xamante ne bu koy estimé mën na dépasse plus d'un mois ñu jaay ko delloo ko seen i njaboot ñooñu la ñu privé ci accès ci zone yooyu nga xamante mooy le zone Jatara mooy réduction des zones de pêche maanaam tey gaal amatul droit accès ci roche yoo xamante ne moom la ñu amoon daal parce que amul woon noor nawet du fa dem des poissons non comme des violence muy ñoom yeneen ak yeneen foofu moo doon seen kër fan ñu doon juddoo su màggee suñ ko jënd nag bi du ma leen na ko naan si forêt tamit tey zone boobu la exploitant teg ay kër yi nga xamante ne fu ko war a mais dafa am loo xamante ne mooy la note de phase parce que dañ koy wax encore am na lu ci seet ñu ne mais ñun étant pêcheur mënuñoo équivalé ñaar mënuñu leen a jamane parce que mënuñoo nangu pêche yi nga xamante ne dañuy def la gestion de la pêche durable napp nga xamante ne day sax fekkee c'est bien ce fait te li nga xamante ne c'est juste temporaire benn diggante bu gàtt dañ koy exploiter 25 ans 30 ans jeex ñu jël seen ay bagages dem di pas faral la fin de l'indépendance waruñoo nangu ko dal si kaw napp suñu napp dooleel exploitant léegi ñoom bu ñu demee ñu ñàkk dañ ko liggéey démb ak ko liggéey loolu ñu war a seetaan na man leneen li si des mooy napp gi ñu mënta la safa mooy def ci budget loolu xamante ne secteur hydrocarbure def ko fi parce que napp nga xamante ne 220 milliards koy dugal dans le budget de l'État kooku war nañ ko dooleel ba nga xamante ne loo xamante ne koy séddee gis ko maa ngi wax aussi sur la faible implication des communes parce que tey ñun li ciy wax maa ngi wax ne c'est grâce aux jeunes et de la corruption de la société civile ñoom ñoo xamal ni sax mais tey war na am loo xamante ne ci suñu état la mën a jóge parce que bi may cité ça j'ai cité BP j'ai cité Sonac j'ai été cité Petrosen bi nga xamante ne moom moo ci représenté état du Sénégal mais ñooñu tey lan la ñu war a def en matière de sensibilisation d'implication am na loo xamante ne nag moo lié le multinational ak le gouvernement ci contrat mais ci biir contrat yi kat communauté yi ci clause yi tëggal waroon nañ sensibiliser xamal leen ci ñu bokk ci ñuy toog autour d'une table bu ñuy négocier ci ñooñu seeni xalaat ñu koy tëggaale ci yow loolu mooy suñu njëriñ la j'ai aussi fait les conséquences pression sociale solution rek solution les conséquences la pression sociale les tensions am na conflit d'espace comme ni ma ko doon waxee ne réduction des zones de pêche mais comment parce que nit ki la mu doon liggéey démb liggéey bu tey nit mën a liggéey gis nañu loolu léegi
nekk sax xale yu bëri muy prolifération immigration clandestine déplacement forcé des bus am na projet CEP doon wax maintenant pour les solutions quitté nañu le dialogue entre État, pêcheurs et compagnie, mais aussi programme d'indemnisation et de reconversion. ñooñu war nañu xool ñëpp doon liggéey démb ba ci démb liñ leen yàqal nan la ñuy fexe indemniser leen mais aussi de reconversion napp gaa ngi fi mi ngi na sax nan la ñuy fexe ba leen ci yeneen i métier surtout yi nga xamante ni c'est entré dans le contenu la transparence et l'inclusion mais aussi prévention et accompagnement réussite artificielle maa ngi ci doon wax sànq boobu ba léegi bi bokkoon ci étude d'impact environnemental et social recommandation de question de parce que mënuñu fexe mënuñu exploiter koy waxee noonu lañ ko yaakaar mais waroon nañu def en matière de débat loo xamante ni dina permettre tey nappkat bi mu mën a def mu mën a liggéey mën a gis boppam le respect de la loi mais aussi la transfert des compétences les retombées équitables pour revenu tey loolu nga xamante ni moo ci génn ñu waxee les 90% vont au budget de l'État les surplus c'est le fonds de stabilisation mais les 10% pour le fonds intergénération noonu ñu ko xaree noonu passé ko kenn ñun mënuñoo naan 10% kon day fekk ko ñu alors que ñu nekk ci plan déjà ñu ngi dund ay métti yoo xamante ne waroon nañ leen cee te je peux demander tam 10 minutes dans une conclusion ci biir conclusion bi ma ne nous positif comme projet bëgg ñu projet bu mu nekk mais li ñu bëgg ñu ne voulons pas que ça se fasse contre nous maanaam ñu def projet di ko liggéey tam boo newuñu ci partie prenante yi nga xamante ne dañ cee war a la paix durable et la stabilité dans les zones côtières des normes de la justice environnementale et de la justice sociale et d'un vrai partage des responsabilités maintenant pour nous les partenaires les petits économiques moins de flux baisse de la masse c'est le coût de la matière première risque d'engendrer une implication de la pauvreté locale tous les pays qui dépendent de ces revenus, de la transformation pour la santé, l'éducation des autres. Merci. Merci, Madame Miss. C'est très important. Vous avez vraiment dit que tout ce qui se passe avec l'exploitation par exemple, positif, un contexte depuis 2003 avec la brèche. Moi, j'ai aimé certaines expressions comme le conflit des forces, comme la cohabitation, conflit des déplacements forcés. Bien qu'on évoque ce témoignage, c'est là où il y a l'attention qu'il faut régler avec des choses. Heureusement, il y a posé des solutions. Il y a eu un conflit de génération actuelle et future. Donc, cette question-là, c'est une question disons, vraiment de temps entre pêcheurs et une cohabitation entre espace à exploiter et espace aussi au pêcher. Donc, je crois que c'est une tension. Et on doit prendre ces questions-là en stage à travers le dialogue et à travers des mécanismes innovants qu'on doit mettre en place et rester quand même. Mais cette question-là, on régler tendance. Des questions qui vont l'autre, on ne sait pas. Ensemble, sache. En fait, c'est la identité, c'est la dimension identité. Ce qui est vrai. Par la discussion aux activités, par l'attachement aux identités, aux cultures. Et toujours là, vous êtes articulé par les personnes d'autres cultures et d'autres identités. La société. Et il faut donc véritable compensation et une prise en charge. C'est vraiment une question qu'on doit intégrer dans
Ça, c'est là-dedans. Et je sens que je viens de faire madame. D'avoir pointé la voix dans les messieurs. Vraiment, aussi, il y a un petit peu de laïcaï. Et, ainsi, voilà, le doublement, super. Représentant de l'État, représentant de la politique. Mais je l'ai découvert à de ces deux-là, le même choix. Donc, c'est plus au développement, c'est votre vie. Comme ça, je vais découvrir avec l'intégration de même, donc de la oui, celui qu'on a fait, c'est bien. C'est pas vrai. Mais il y a un souvent, j'ai une chose. Oui, quasiment. Quand je suis l'exemple de magasin de conservation et de fabrique de glace, sur la langue de Barbarie, il y a 4 ou 5 fabriques de glace, ce qui est très insuffisant rapport au département par rapport aux factures. Les centres de formation, n'en parlons pas. Donc à Saint-Louis, là aussi, c'est un problème, parce qu'avec les nouvelles technologies, nos amis pêcheurs auraient aimé être donc en phase avec ce qui se fait de mieux dans le monde. Il faut aussi noter la cherté du matériel. Là, ils sont là pour témoigner. Le prix du moteur, par exemple, hors bord ne cesse d'augmenter. Si nous prenons le moteur 40, il faut au minimum 2,5 millions. Si vous prenez les moteurs 60, il faut au minimum 3,750 millions. Et pour les moteurs 15, il faut 1,6 million francs CFA. Les embarcations aussi, ça pose problème. Les troncs d'arbres, il faut les exporter ou bien les importer depuis le sud pour les amener ici. Encore que même les planches, si vous prenez une planche de 7 mètres, ça coûte 100 à 105 000 francs CFA. Donc, c'est les difficultés que nous avons aussi. Je n'oublie pas aussi le matériel de pêche, petit matériel, c'est les filets et autres. Donc, tout est cher au niveau de la pêche. Le changement climatique, le propriétaire en a parlé aussi. Je crois que c'est un défi que nous vivons ici à Saint-Louis. Le phénomène est mondial, mais ça nous impacte directement.
des conséquences très notoires ici dans Saint-Louis. Nous avons noté la diminution des captures. Au niveau mondial, on dit que d'ici 2050, les prises de pêche diminueront de 7%, ce qui équivaut à une perte de revenus de type. On a aussi noté ici à Saint-Louis qu'il y a une perturbation au niveau du calendrier de pêche. Il y a le calendrier de pêche. Il y a la modification de la distribution des espèces et même de la saisonnalité. Le réchauffement aussi des eaux cause entre autres la migration des espèces. Donc, Diallo pourrait certainement vous parler de cette migration-là. Si vous prenez les femmes des sardinelles, mais ils sont obligés de suivre le chemin froid et migrer vers le nord. C'est pour ça que les yabouis sont devenus extrêmement rares à Saint-Louis, à cause de ce réchauffement même de nos eaux. L'avancée de la mer et l'érosion, le professeur en a parlé, mais aussi cela a fini à changer l'habitude de nos populations, parce qu'on a noté des changements d'habitat, des changements en tout cas, d'adresse. Les gens ils quittent maintenant très loin de leur zone donc d'activité. Donc je crois que c'était. Donc après les changements climatiques aussi, je me suis intéressé à l'exploitation du gaz. Parce que là-bas, de nouveaux problèmes ont surgi avec l'implantation du GTA ici au large de nos côtes. D'abord, il y a l'inaccessibilité dont parlait tout à l'heure Fama, de la zone de Diatara, qui était un récif naturel. Moi-même, je suis parti là-bas plusieurs fois en tant qu'élève, parce que j'accompagnais mes oncles là-bas. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. On partait à 6 heures du matin, dès 11 heures, vous revenez avec en tout cas une bonne moisson. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a une zone de 500 mètres, il y a une zone de pont, il y a des conflits à n'en plus finir entre marines, flottants, pêcheurs. Donc, ce qui cause en tout cas un vrai problème de gestion. La brèche. La brèche aussi constitue un problème. Effectivement, nous l'avons ouvert ici en 2003. C'était pour protéger l'île de Saint-Louis qui est patrimoine depuis 2000. Mais malheureusement, ils ont parlé des conséquences et maintenant des dimensions, en tout cas, extrêmement graves que cette brèche a pris. Non seulement cette brèche n'est pas draguée, elle n'est pas matérialisée, ce qui cause maintenant des accidents, donc à n'en plus finir. Il y a aussi la surpêche et la pêche INN, c'est-à-dire la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, qui constitue des difficultés ici à Saint-Louis. Déjà, on a constaté que entre 2023 et 2024, les prises ont augmenté de 22%. Pour dire qu'il y a une surpêche quelque part ici à Saint-Louis. Il n'y a pas de repos biologique. Les pêcheurs, ils pêchent et le matin et la soirée, donc ce qui constitue vraiment des difficultés. Donc, si nous combinons surpêche et pêche INN, ça devient des pratiques extrêmement dangereuses qui participent donc à la raréfaction de nos ressources halieutiques et à l'appauvrissement de l'écosystème. Il y a aussi un autre problème qui n'est pas des moindres, c'est l'accès au financement. Nos pêcheurs peinent à accéder au financement pour améliorer leur activité. Et c'est là malgré la présence sur le terrain, ici à Saint-Louis, du FONGIP, de la terre et d'une multitude de mutuelles. Parce que tout simplement, le manque de garantie, en tout cas, pose problème au niveau des pêcheurs. Ce n'est pas la même chose au niveau des paysans, autres, en tout cas, sénégalais, dans d'autres domaines. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mitiger ces difficultés? Nous avons pensé que pour cela, il nous faut nous inscrire dans la durabilité, trouver des solutions qui pourront, à la limite, préserver nos habitats, la biodiversité et l'écosystème. Il faut aussi trouver des solutions pour maintenir les pêcheurs sur place. Les maintenir sur place. Si nous voyons toute cette problématique autour des licences, c'est parce qu'il n'y a plus de poissons au niveau local. Les gens sont obligés d'aller chercher ailleurs. Donc, il nous faudrait aussi une saine pratique des activités sur nos deux quais de pêche, une cohabitation intelligente, je parle bien de cohabitation intelligente entre exploitation du gaz et pêche. Là, on va y revenir peut-être dans les débats. Et une meilleure gestion de nos ressources. Et pour cela, nous suggérons d'abord la construction d'un port au niveau local, port de pêche moderne. Parce que nos amis d'à côté, ils sont en train de construire un port au niveau de Diago. Donc, nous, à Saint-Louis aussi, on gagnerait à avoir un port moderne. Au-delà de ce port-là, il nous faut aussi mettre en norme nos quais.
de tout faire pour que c'est qu'elle ait l'agrément nécessaire. Le centre de formation, on en a parlé, mais il faut un centre de formation au métier de la pêche, ce qui participerait soit à outiller nos pêcheurs. Des unités modernes de stockage et de conservation des produits halieutiques, la subvention des intrants. Effectivement, il y a des motos qui sont subventionnés, mais presque inaccessibles. Il y a le balisage et le dragage de la brèche. Il y a l'immersion des sites artificiels, parce qu'avec BP, on était tombé sur cette immersion qui est devenue peut-être une solution. Malheureusement, sur 12 sites, ils ont choisi deux. L'un des sites est dans l'aire marine protégée, inaccessible. L'autre est juste à 4 km. Les récifs, malheureusement, il y a problème. Là, il faut poser ces récifs. Les pêcheurs pensent que 4 km, c'est très proche de la côte et il faut trouver donc en tout cas ailleurs. La discussion continue et monsieur le gouverneur a en tout cas la responsabilité de, de réunir les deux positions pour qu'au moins ces récifs puissent être immergés. Donc, la surveillance de nos pour éviter cette pêche illégale. Il y a la diversification, elle en a parlé, de l'activité de pêche à travers soit l'aquaculture et précisément la pisciculture. Mais quelque chose d'important, c'est le contenu local. Nous pensons que le contenu local doit être sectoriel et territorialisé. Territorialisé, parce que c'est un contenu local national. Donc, malheureusement, heureusement, comme disent nos amis gandériens, donc, nous, qui sommes à Saint-Louis, nous sommes impactés que ça de nous, plus humain. Donc, si on territorialisait ce contenu local, nous aurions peut-être tiré notre effet du jeu. Mais elle doit être aussi sectorielle. Parce que même nous, au niveau de Saint-Louis, les pêcheurs ou les femmes mariées, etc., que nous qui sommes enseignants ou autre chose. À ce niveau-là aussi, on pense qu'un contenu local sectoriel et territorialisé devait être de mise. Donc, en définitive, nous pensons que la pêche mérite de nos autorités plus de considération, tant du fait du millier de personnes qui s'y activent que de son impact sur notre économie et surtout sur l'équilibre alimentaire de nos concitoyens. Au niveau local, il demeure nécessaire d'améliorer les relations entre les pêcheurs et les GTA pour une cohabitation sans heurts, comme cela se passe dans d'autres pays. Maintenant, on a parlé tout à l'heure de compétences transférées. Pensons que la pêche, une fois compétence transférée, malgré cela, la commune a son rôle à jouer par donc l'encadrement, la formation, le suivi et la médiation. Je crois que je n'ai pas fait 10 minutes, monsieur le modérateur. C'était juste un point de vue que je voulais partager. Merci. Yep, c'est bon. Jëlal benn bi waay. So, comme mais man maa si gis comme facilitateur sur l'environnement. Mënoon sur l'environnement. Mënoon nga ma bàyyi ma def ba pare ñu soog a. Mais nii si feuille bi. Après que def environnement.
benn mooy des